Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous aideront non seulement à immigrer au Canada, mais surtout à prendre votre place ici. Alors, on ne la présente plus sur cette chaîne. Elle est déjà plusieurs fois apparue sur la chaîne Immigration Entrepreneuriat, mais cette fois-ci, elle nous revient avec des réponses que nous nous posons depuis. Et nous sommes dit, il vaut mieux rentrer dans notre passé, aller chercher nos parents, nos aînés qui pourraient peut-être répondre à cette question-là. Bonjour maman. Bonjour Stéphane. En tout cas, ça fait plaisir de te voir réapparaître sur cette chaîne. La dernière fois, ça remonte quasiment il y a plus de 6 mois ou un an. Selon ton passage ici, une fois de plus, nous revient. Alors, j'avais des questions pour toi. De nos jours au Canada, nous nous rendons compte que les couples ne tiennent plus. Et ça, c'est de plus en plus, hein, pas seulement au Canada, même un peu partout ailleurs, en Europe, en Afrique. Et moi, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu remarques aujourd'hui qu'à votre temps, vous ne faisiez pas, que vous faisiez afin de pérenniser les couples? Parce qu'on voit que à votre temps, les mariages ont quand même pu subsister, mais de nos jours, ce n'est plus la même chose. Qu'est-ce que vous faisiez mieux à votre époque? Parler des mariages qui ne tiennent pas, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Je commence par notre temps. À notre temps, c'est vrai que les parents ne nous cherchaient pas de mari, mais toujours est-il que les parents avaient leur mot à dire. Tu rencontrais ton gars, tu le présentais à tes parents. Parfois, ils te disent que non, ça ne va pas marcher. Et là, tu t'en tiens, tu acceptes ce que tes parents décident. Et parfois, ils acceptent la personne. Et les choses vont mieux. Mais maintenant, avec nos enfants, ça devient beaucoup plus difficile. Déjà, un parent ne peut pas présenter une fille à son fils et lui dire que bon, voilà, je souhaiterais que tu épouses cette fille. Mais il va te dire que non, maman, ou non, papa, tu ne peux pas chercher ma femme, non, 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 non. Et ils se croisent toujours en cours de route. La femme a déjà ses idées, l'homme a ses idées. Et ils se rencontrent dès qu'ils se sont mariés. C'est là où chacun comprend que j'ai fait l'erreur. La femme comme l'homme, hein. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. On ne dit pas qu'on cherche obligatoirement la femme de son fils. Non. Tu peux présenter une fille à ton fils. Les deux s'étudient et décident de se marier. Tu n'imposes rien. Mais aujourd'hui, si tu en parles, ton fils va te dire, ou bien ta fille va te dire que non, tu fais quoi de mon amour, tu fais quoi de mes sentiments, tu fais quoi de ceci. Et malheureusement, sur 100 couples, franchement, je ne pense pas qu'il y a 2% qui réussissent. Hein. Alors, si je comprends bien et ton explication semble très claire, ce rapport d'aîné aux enfants est rompu. Oui, oui, oui. Le rapport des aînés avec la progéniture, ça ne tient plus. Parce que les enfants se disent que non, ils sont assez grands, autonomes, assez indépendants pour pouvoir prendre leurs propres décisions. Voilà, pour pouvoir prendre leurs propres décisions. Mais toujours des décisions qui, parfois, ne tiennent pas. Hein. Qui vont regretter plus tard. Qui regrettent plus tard. Des décisions qu'ils regrettent énormément. Et je voudrais dire que il y a aussi un facteur qui rentre dans le fait que les couples ne durent plus, surtout en Occident. En Occident, c'est très compliqué parce que il n'y a personne pour les diriger, il n'y a personne pour leur donner des conseils. J'ai rencontré un jeune homme qui m'a clairement dit « Oh maman,
Vraiment, ma femme et moi, on avait des petits problèmes, mais comme nous, on est ici en Occident, il n'y avait vraiment pas un aîné ou une maman qui pouvait nous donner des conseils, et c'est comme ça que nous nous sommes séparés. Mais s'il y avait quelqu'un pour nous diriger, vraiment, on n'en serait pas là. Voilà, le manque des conseillers fait que les couples en Occident se déchirent. Mais Premier facteur. Deuxième facteur, la promiscuité. La promiscuité, franchement, c'est-à-dire que ici, monsieur et madame sont là, chacun dans les jupes de l'autre, alors que il n'y a pas de divertissement. il n'y a pas de Ils sont divertissement. tout le temps au même lieu, même Ils endroit. sont au même endroit, ils sont avec les enfants. C'est dit que ta femme, c'est ton ami, c'est tout pour toi, mais parfois, ça ne marche pas dans la tête. Hein. Et puis, il y a un adage qui dit que la promiscuité, là, ça crée trop de problèmes, effectivement, en Occident. La promiscuité crée les divorces. Troisième facteur. En Afrique particulièrement, la femme obéit à son mari. La femme sait que c'est son mari qui rapporte de l'argent à la maison. Même si la femme rapporte de l'argent à la maison, elle sait qu'elle doit être soumise à son mari. Mais en Occident, la femme a son argent, elle peut faire ce qu'elle veut, le mari n'a rien à dire, elle déconne même, le mari ne doit pas parler parce que le système occidental donne la priorité aux femmes. Si tu dis mof à ta femme, elle va seulement appeler que mon mari m'a tapé, il m'a violenté, que ce soit verbal, que ce soit physiquement, la femme a tous les pouvoirs. Et là, c'est vraiment très grave. C'est vraiment très grave parce que dans un ménage, il n'y a qu'un seul coq, hein, l'homme. Mais je ne dis pas que l'homme doit écraser sa femme. Non, ça, jamais. Mais l'homme a le dernier mot. Et si tu ne peux pas respecter ton homme, franchement, moi, je ne sais pas où va cette société. Merci. C'est vrai qu'au Canada, les hommes font des omelettes. Malheureusement, nous sommes réduits à ce rôle. Mais on va challenger la mère, on va revenir à ces 3 points. L'un des premiers points que la mère a énuméré, c'est les conseillers familiaux, qui en a pas au Canada, c'est normal, on vit loin de nos familles. Donc très souvent, quand nous avons des problèmes, c'est difficile de tout le temps appeler au téléphone ou bien tout le temps appeler X ou Y pour qu'ils arrangent nos problèmes à distance. Ça peut être très très pénible et ça peut être un des facteurs. Merci. Mais je vais répondre à la maman en lui disant qu'on a des psychologues. On a des psychologues qui très souvent peuvent jouer ce rôle. Est-ce que pour la maman, aller chercher un psychologue ne joue pas le même rôle qu'un conseiller? Difficilement, je vais répondre à cette question parce que nous, en Afrique, on ne connaît pas les psychologues. Nous, en Afrique, on ne connaît pas les psychologues. Psychologue, c'est dans le système européen, dans le système occidental. En Afrique, nous, on sait que quand tu as un problème avec ton mari, tu te plains à la famille du mari. Tu vas leur dire, voici ce qui se passe dans mon ménage. Or, le père ou la mère de ton épouse appelle leur fille et leur dit, ce que tu fais n'est pas bien, il faut éviter. Dans le ménage, ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça. Il est vrai, tout change maintenant, même en Afrique, les choses ne marchent plus, mais ce n'est pas autant grave qu'en Occident. C'est pas autant grave qu'en Occident. Il y a un fait maintenant qui se passe en Afrique. Même en Occident, ça se passe. L'homme bastonne sa femme au point de la tuer. Or, moi, je ne suis pas partisane d'accepter les violences physiques. Non. Un homme me gifle. Je dis me gifler seulement. Non, je rentre chez mes parents. Moi, je me dis que c'est les... Excusez-moi le terme. C'est peut-être les paresseuses qui acceptent qu'on les tabasse tous les jours. Moi, on ne peut pas... Je suis vieille comme ça, mon mari ne m'a jamais giflé. Jamais. Peut-être les violences verbales, mais vraiment, me gifler, non. Je ne peux pas. Vous avez bien compris, ces femmes qui se font violenter par leur mari, il ne faut vraiment pas accepter l'inacceptable. Oui. Il faut pas accepter qu'on te tape. Tu n'es pas un serpent ou bien...
Non, non, ça ne se fait pas. Je ne peux pas, moi, accepter qu'on tape sur moi. Je ne suis pas un morceau de bois. Non, on ne me tape pas. Ok, donc si je comprends bien, la maman a dit les psychologues, c'est pas, ça fait pas partie de la culture africaine. Donc même si on est ici en Occident, ça reste toujours un peu difficile pour les Africains d'aller auprès d'un psychologue parce que selon eux, le psychologue ne comprendra pas vraiment leur réalité parce que déjà, il est occidental, il est européen, il est canadien, donc il ne connaît pas un peu la mouvance africaine, il ne connaît pas comment les Africains, dans leur cocon familial, gèrent le quotidien. On va revenir au deuxième point que l'on a cité, la promiscuité. Donc, ce point qui a tendance à ne pas permettre à l'un ou à l'autre de pouvoir évacuer. Vous êtes toujours au même endroit, toujours en un même lieu, toujours de manière incessante. Là, et vous savez aussi avec l'hiver qui bat son plein, c'est difficile de sortir, aller boire un verre avec des camarades. Donc, ça fait que vous voyez votre femme ou bien votre mari 24 heures sur 24. À un moment donné, ça peut commencer à étouffer à l'intérieur. Donc, ce point, vraiment, j'ai rien à dire. C'est vraiment un des facteurs qui, parfois, contribuent à ce que les tourtereaux puissent commencer à avoir de faux problèmes de couple. Et donc, pour finir, le troisième point qui est malheureusement, dans la société occidentale, l'homme n'a pas son mot à dire. Et on peut le voir dans la société canadienne où nous sommes réduits maintenant à des femmelettes, si on peut dire comme ça, des omelettes. On n'a plus rien à dire, les femmes décident de tout. Et la maman a bien énuméré ce point que je lui accorde, forcément. Il va falloir qu'effectivement, les femmes africaines, quand elles arrivent ici, qu'elles ne copient pas justement pour copier, qu'elles n'oublient pas d'où on vient, qu'elle ait à l'esprit que la culture voudrait qu'il y ait un seul coq dans la maison, qu'il y ait un homme qui décide, mais pas un homme pour asservir, pas un homme pour rendre son épouse esclave. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il y ait une sorte de complémentarité, une sorte d'entraide. Et donc, forcément, il faudrait que la femme, même si elle reçoit les allocations familiales, que ce soit pour enfants, pour X ou Y, que ça ne lui monte pas la tête, afin qu'elle puisse minimiser l'apport que son homme apporte au quotidien. Parce que très souvent, c'est ce que nous voyons. Les femmes africaines, quand elles arrivent ici, elles copient rapidement, excellemment, et vite fait, l'homme ne joue plus son rôle. Et vous savez tous que quand un homme n'est plus respecté ou apprécié dans une maison, qu'est-ce qu'il fait? Il part, tout simplement. Donc, je tenais à remercier la maman pour ces 3 points qui, fort probablement, pourra interpeller plusieurs couples ici au Canada ou plusieurs couples qui sont en train de préparer leur procédure d'immigration pour venir au Canada. Et nous espérons vivement que la maman nous reviendra avec d'autres conseils comme elle sait si bien le faire. Sur ce, on va lui souhaiter un bon séjour au Canada et puis un bon retour dans son pays. Merci maman. Merci aussi. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaine et j'attends vos commentaires. À plus tard. Bye.